coach, ça se fait sur le terrain. Un coach, ça se fait pas ailleurs. Parce qu'un coach, il doit s'entraîner. C'est important, ça ne veut pas dire que ça doit être un super athlète, ni qu'il doit être le meilleur de ses adhérents, non. Ok, genre, c'est quelque chose avec laquelle j'avais beaucoup de mal auparavant. Je pensais, il y a 2-3 ans, je pensais que si j'étais pas le meilleur physiquement, athlétiquement, vis-à-vis des gens que je coach, c'est que j'ai pas le mérite de pouvoir les coacher. C'est la foutaise. Le plus important, c'est d'être dedans. On peut voir dans d'autres sports, c'est pas forcément je prends le foot, c'est pas forcément les meilleurs joueurs de foot qui ont fait les meilleurs coachs. Okay, donc à un moment donné, quand un coach s'entraîne, c'est qu'il reste proche de ses athlètes. Et quand toi, en tant que coach, tu t'entraînes, eh bien quand tu les vois sur le terrain en train de faire ce que tu leur demandes de faire, tu sais ce qu'ils sont en train de ressentir. Tu as une idée claire et nette de ce qu'ils sont en train de ressentir et ça te permet de rester très proche d'eux, dans la sensation. Alors, deuxième chose, c'est qu'un coach doit se former continuellement. Okay, aujourd'hui, il y a des séminaires, des formations de 2 jours, c'est super, on a tous fait ça. Mais c'est une porte d'entrée. Tu te dis, c'est fou, mais tu prends un médecin, genre le minimum syndical, il va passer 7 ans à étudier, pour sortir et dire, je viens d'avoir mon diplôme et je ne suis pas encore un expert. Et qui va se taper je ne sais combien d'années d'études encore pour son expertise. Et une fois qu'il a son cabinet, qu'il est expert, là vient les années d'expérience. Est-ce qu'il est bon, est-ce qu'il n'est pas bon, est-ce que le feeling passe, et ainsi de suite. Tu prends un coach, il passe un certificat ou je vais même pas dire une formation parce que ou on peut dire une formation, c'est pas grave, de 2 jours. À partir de là, il commence à entraîner des gens avec l'idée qu'il sait. Pourquoi je dis que coacher aujourd'hui c'est pas encore un métier? Pour la simple raison que cette personne-là, elle ne réalise pas que les 10 personnes ou les 15 personnes, si c'est plus que 10, alors ça c'est autre chose, okay, qu'une personne ou 10 personnes en face, ces personnes-là viennent faire confiance à ce coach et lui disent voilà mon corps, voilà mon objectif, aide-moi à y arriver. Donc il ne faut pas prendre le sport comme n'importe quoi. C'est pas un truc, c'est pas juste de l'activité physique. Allez, on va les booster à fond. Ils vont transpirer, ils vont se sentir bien, ça va être super. Après, non, c'est pas comme ça que ça marche. Okay, donc il faut savoir que c'est un métier. Ces gens-là te font confiance. Ces gens-là, non seulement te font confiance, mais ils te payent. Aujourd'hui, ça c'est le deuxième point, il faut continuellement se former. Il faut continuellement chercher la bonne formation parce qu'il y a une tonne de formation de. Je suis désolé et il y a beaucoup d'autres choses qui valent très cher, je ne vais pas dire le contraire, mais qui valent absolument le coup. Mais si tu n'as pas une idée claire, précise de quel genre de coach tu veux devenir, est-ce que c'est vraiment un métier pour toi ou c'est juste un moyen d'arriver à quelque chose ou là, c'est autre chose. Okay, donc il faut vraiment se dire si c'est un métier, il faut vraiment se donner les moyens d'en faire un métier. Et la troisième chose, un coach a un coach. Et quand je dis ça, ça fait genre... Non, un coach a un coach. C'est très important. Un médecin, quand il tombe malade, il va chez un autre médecin. Un coach, il a un coach. Et quand je dis un coach, ça ne veut pas dire forcément quelqu'un qui lui écrit ses programmes, pour quoi faire. Mais à un niveau, c'est peut-être plus un coach dans le sens coaché, mais c'est peut-être un mentor. Tu as besoin de référents. Tu as besoin de... Quand il se passe des choses ici et que j'ai du mal à les accepter, soit d'un point de vue humain, soit d'un point de vue égo, soit d'un point de vue entraînement technique, je me réfère à mon coach. Je schedule un call avec lui et on parle pendant 45 minutes, 1 heure de ce qui se passe. Il a tellement plus d'expérience que moi, il a tellement plus de métier que moi et finalement j'en sors avec une synthèse de la situation.